Je vous emmène maintenant au pays de Theil, Eulenspiegel, à Dam, entre les polders et les canaux. Nous allons découvrir un domaine qui est géré de manière écologique. Dans le chemin d'accès, la présence des coquelicots au pied des arbres qui bordent l'allée est déjà le signe de la place donnée ici à la nature. Quelle magnifique réalisation! Cette serre en ferronnerie est une copie de la structure du 19e siècle présente dans la cour du Rijksmuseum d'Amsterdam. La serre pour les semis du printemps et la culture des tomates borde le vaste potager fleuri. Les planches de culture de part et d'autre de l'axe central sont toujours bien occupées. Les semis et repiquages se succèdent durant toute la belle saison. Gijsbergen, le jardinier en chef, est néerlandais. C'est lui qui a développé une gestion écologique du domaine. Le potager est bien sûr bio, avec un large recours aux engrais verts. La présence d'humus est importante dans ce sol sableux pour le maintien de l'humidité et une bonne production. Par rapport à l'aspect traditionnel, nous apportons une nouvelle forme. Je sème et repique toujours en ligne, c'est la tradition. On peut ainsi garder une vue d'ensemble, voir les cultures qui évoluent et travailler entre elles. Nous essayons ensuite d'apporter de la diversité. Si une floraison naturelle survient et ne gêne pas le travail, elle peut pour moi rester en place. La ferme est très ancienne. Elle existait déjà au XIIIe siècle et a été joliment restaurée à partir de 2005. Les parterres privilégient l'atmosphère florale des jardins de grand-mère, avec notamment de magnifiques pivoines. La maison a été établie sur une butte entourée de fossés d'eau qui la protégeaient. La petite grange et les anciennes étables conservent une ambiance rustique de part et d'autre du pré fleuri et des parterres à l'ambiance spontanée qui occupent l'ancienne cour de la ferme. Au-delà du pont de bois, la promenade se poursuit le long des bras d'eau. Le jardin fleuri s'arrête ici. Place à la flore indigène. Nous tondons ici de manière sélective. Nous enlevons les roseaux, les orties et les autres plantes dites indésirables. Et nous souhaitons voir ces plantes indigènes s'étoffer. Nous gérons donc les berges de manière sélective, autrement nous n'aurions ici que des roseaux, ce qui n'est pas intéressant à cet endroit. La rhinante est une plante hémiparasite. Elle s'implante sur les racines des graminées qu'elle affaiblit au profit d'une flore plus diversifiée. Les bras d'eau de la ferme sont reliés aux canaux voisins, mais des vannes permettent de les isoler. Nous sommes dans les polders de la Flandre orientale où les canaux sont bien présents dans les paysages. Suite à la sécheresse durant ces dernières années, nous essayons de conserver le plus d'eau possible dans le domaine en fermant les digues et en créant des bassins. L'eau qui monte en hiver, nous la conservons pour en avoir en suffisance durant l'année. La propriété s'étend sur 16 hectares, en grande partie d'anciens champs et prairies. Voici le tout nouveau verger qui sera butiné par les abeilles d'un rucher. Il privilégie les anciennes variétés de nos régions. Le vaste pré fleuri s'inscrit joliment dans le paysage. Surprise, le nid édifié pour les cigognes est occupé. Le couple survole régulièrement le pré fleuri. Suivre la nidification est un bonheur dans cet espace qui avait une toute autre allure. Auparavant, c'était ici un grand champ de maïs. Nous essayons maintenant d'y créer une prairie sauvage tout en diversité. En réduisant la tonte, en y répandant plus d'engrais, nous la gérons de manière extensive. Mais nous y apportons une structure en y créant des sentiers tondus qui constituent un circuit pour la promenade. Un chemin tondu croise cette sculpture en pierre plate. Un homme créé par l'artiste sud-africain Angus Taylor s'est endormi parmi les marguerites. Éric Dondt, le paysagiste belge qui crée des reliefs, a imaginé cette autre réalisation. Les arbustes auront bientôt rempli les gabarits qui permettront ensuite de tailler les volumes de verdure. Voici l'étang de baignade bordé de part et d'autre par une haie indigène. L'épuration de l'eau est assurée par un lagunage. Les ambiances se multiplient au fil de la visite. Le filet d'eau qui s'écoule de la fontaine nous entraîne vers un autre verger, plus ancien. Les troncs immaculés sont en harmonie avec les marguerites qui s'étendent à leurs pieds.
La ferme Bonham Hove à Dam fait partie des jardins ouverts de Belgique. Elle ouvre ses portes aux visiteurs en juin et durant toute l'année sur rendez-vous pour les visites en groupe.